Félicitations à vous, vous commencez à vous projeter. Le fait d'avoir cliqué sur le lien et d'être arrivé jusqu'ici, ça vient nourrir votre curiosité et c'est tant mieux. Peut-être que vous en avez marre de votre rythme de vie, de votre climat, du travail. Peut-être que votre famille vous oppresse un peu. Ou alors simplement peut-être que vous avez envie d'aventure. D'aventure seule parce que vous êtes jeune, d'aventure en famille ou d'aventure parce que vous êtes des retraités et que vous avez du temps simplement. Et que là, au hasard de vos recherches, justement, parce que vous n'aviez jamais forcément réfléchi à l'expatriation, vous êtes arrivé sur cette chaîne ici et ailleurs, ou alors simplement parce que vous recherchiez exactement ce genre de vidéos, vous êtes arrivé jusqu'ici, et ben je vous en félicite. Ça ne dit pas que vous allez réussir à vous expatrier ou que vous allez vous expatrier tout de suite, mais en tout cas, on va prendre un peu de temps ensemble pour y réfléchir. C'est justement l'objet de ma formation vidéo qui s'appelle « Valider et réussir son projet d'expatriation en Polynésie française », qui est composé de 3 modules principaux avec un ensemble de bonus derrière. On va prendre le temps de décomposer ces modules parce que c'est important aujourd'hui que vous mesuriez bien ce qu'il y a dans cette formation. Le premier module, c'est justement le fait de valider sa formation, de valider son projet. Est-ce que je valide mon projet d'expatriation en Polynésie française ou pas? Chacun a son projet. Je ne peux évidemment pas répondre pour vous si votre projet est viable ou pas. On me pose souvent la question. Alors j'essaie de donner des éléments, mais évidemment, moi je ne suis pas la personne qui valide votre projet. La personne qui valide le projet, c'est vous. Et moi, la seule chose que je peux vous faire, c'est vous donner 2 méthodes. Une méthode qui est une méthode personnelle, qui est selon moi un ensemble de questions, qui sont des questions très objectives. Et si vous y répondez justement de façon objective, vous arriverez par vous-même à voir si vous avez envie de valider ce projet ou pas, si vous avez envie de venir ici pour y habiter. La deuxième méthode, c'est une méthode plus académique, une méthode universitaire, qui est une méthode de validation de projet. Simplement, est-ce que vous, au travers de ces 2 méthodes, vous validez complètement votre projet d'expatriation ou pas, en famille, en couple, seul? Ou alors est-ce que vous ne le validez pas, ou alors est-ce que simplement vous ne le reportez pas un petit peu plus tard? Souvent, quand on reporte les choses, on ne le fait pas. Mais là, ce n'est pas de la procrastination, c'est simplement de se dire, est-ce que mon projet il est viable à ce moment-là de l'année? Est-ce que je ne le reporte pas sur un calendrier au début d'année prochaine, par exemple? À la rentrée prochaine par rapport à vos enfants, est-ce que je ne viens pas plutôt au mois de juillet que de partir au mois de novembre? Voilà, en ça, on peut décaler un peu le calendrier, on peut reporter un petit peu, mais ça ne veut pas dire qu'on met le projet à la poubelle. Le deuxième module, c'est consacré à la préparation de votre départ. Évidemment, il va y avoir un certain nombre de changements une fois que vous avez validé votre départ et que vous vous projetez et que vous allez venir. Il y a un ensemble de choses à prendre en compte, il y a un ensemble de choses à faire qui sont des choses à faire dans votre lieu d'habitation actuel, mais qui sont des choses à faire en préparation de l'endroit où vous allez arriver. Si vous savez où vous allez arriver en Polynésie, c'est encore une autre histoire. Donc, pas de panique, ce deuxième module, il est assez long. C'est un module qui vous permet, à J-6 mois, jusqu'au moment de votre départ, au moment où vous prenez l'avion, de valider les différentes choses tranquillement pour pouvoir préparer votre départ. Ce module, il est aussi composé d'une partie, c'est pour ça qu'il est long, sur ce que j'ai à faire en arrivant sur place. J'arrive par exemple à Tahiti, qu'est-ce que j'ai à faire ici au niveau de la sécurité sociale, au niveau des banques, au niveau des assurances, etc., etc. Quelles sont les démarches? Comment j'ouvre un compteur d'eau? Comment je gère l'électricité? C'est pas l'EDF, c'est pas la Poste. Du coup, il y a d'autres organismes, mais c'est pas grave, pas de panique. Je vous donne les équivalents, je vous explique tout comment ça fonctionne. Et puis vous allez voir, c'est pas très difficile finalement, parce qu'on est dans un endroit dans lequel on parle français. Mais le tout, c'est de s'y prendre assez longtemps à l'avance pour que vous soyez tranquille et que ce soit sans stress. Le fait de faire un projet comme ça, ça nous met quand même un peu en agitation. On a une part de stress quand même. Le but, c'est de le limiter, surtout quand on est en famille, c'est d'arriver tranquillement. Enfin, dans un troisième module, je vous propose de voir si il vaut mieux acheter son logement ou louer son logement. Là, cette question, elle peut vous paraître bizarre aujourd'hui, mais simplement quand on arrive par exemple sur Papeete, ou alors sur les villes, sur la couronne, la première ceinture de Papeete, les logements sont assez chers. Donc, si vous avez besoin d'un logement, que vous avez des enfants, que vous avez besoin de 2 chambres, ou simplement vous avez besoin d'un bureau pour travailler, etc., vous allez voir que des loyers, on peut arriver à 1000 euros, 1200 euros, 1500 euros, en fonction de ce qu'on veut. Si on veut une maison sympa avec une vue comme ici, il faudra payer un petit peu plus cher. C'est évident que si on est en bas, les maisons sont moins jolies et puis c'est un peu moins cher. Mais voilà, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez mettre, on va prendre 1500 euros, 1500 euros par mois dans votre logement, x 12, x 3 ans, x 4 ans, x 5 ans, x le nombre de temps que vous allez rester, à fond perdu,
Ou alors est-ce que vous réfléchissez à faire un achat immobilier qui pourrait être un achat-revente, si vous restez 3-4 ans. Je vous rappelle que l'immobilier normalement augmente, mais ça dépend des endroits et du contexte. Ou alors est-ce que vous voulez faire par exemple un achat immobilier d'un appartement dans lequel vous allez rester 3 ans et quand vous rentrez en métropole, en Polynésie, pardon, en Belgique, au Québec, là où vous habitez, quand vous rentrez chez vous ou quand vous partez de la Polynésie, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de voir simplement si vous pouvez mettre en location ce bien qui se rembourse par exemple tout seul? Alors ça c'est tout à fait possible, mais ça nécessite un minimum de connaissances. Vous avez peut-être déjà fait des achats immobiliers dans lesquels vous faites de la location. Acheter un bien pour en faire de la location, c'est bien dans certaines conditions, dans des conditions que ça vous rapporte de l'argent finalement, quand on a tout mis bout à bout, et que ça ne vous coûte pas de l'argent, parce que bien souvent quand on fait un premier achat immobilier pour en faire de la location, on ne prend pas forcément en compte tout et on se retrouve à redevoir un petit peu plus d'argent pour rembourser notre prêt que ce que ça nous ramène. Alors là, vous comprenez bien que l'opération immobilière, elle n'est pas rentable. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment pas de vous faire un catalogue de l'ensemble des biens immobiliers de Papeete jusqu'au fin fond des Marquises, mais c'est simplement de vous donner des outils qui sont des outils qu'utilisent les personnes qui font du business, de l'achat immobilier, des personnes qui vivent finalement de rente des appartements ou des maisons qu'ils ont en location. Et pour savoir s'ils font un bon achat, un bon investissement, ils ont évidemment des outils. Moi, je l'ai fait parce que je loue quelques appartements, donc j'ai fait ces calculs et j'ai appris simplement si j'avais eu déjà ces informations-là sur mon premier achat immobilier, je ne pense pas que j'aurais acheté l'appartement que j'ai acheté sur mon premier appartement d'achat pour en faire de la loc. Donc simplement voilà, c'est un module qui est intéressant, qui pourra vous servir ici en Polynésie, mais qui pourra vous servir évidemment chez vous quand vous allez rentrer. Vous retrouverez en bonus alors l'ensemble des informations que je vous ai données dans le module 2 sous forme de fiches téléchargeables, on va dire sous forme de pense-bête, une to-do list. Vous savez, ce genre de document que vous pourriez accrocher sur votre frigo avec des petits endroits pour cocher. Est-ce que ça j'ai fait? Est-ce que ça j'ai fait? Est-ce que ça j'ai fait? Je vous les ai classés mois par mois à partir de J-6 mois de façon à ce que vous arriviez tranquillement. Et puis sur place, je vous ai fait la même fiche, qui est une deuxième fiche que vous collerez sur votre frigo, cette fois en Polynésie, qui sont est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai fait ça, les démarches auprès des différentes structures, etc., etc. Et je vous ai même fait en bonus une fiche qui est sur le départ de la Polynésie. Est-ce qu'en partant de la Polynésie, j'ai bien pensé à faire ça, à faire ça, à faire ça? C'est toujours pareil, c'est des fiches à cocher, il y en a 3. Elles sont en bonus, elles sont offertes. Et avec, je vous ai mis également quelque chose qui est tout nouveau parce que j'ai revisité ma formation récemment. Et je vous ai rajouté un bonus de 30 minutes, un bonus vidéo de témoignages de gens que j'ai interviewés, qui sont des personnes qui sont venues vivre en Polynésie pour une période courte, à plus ou moins longue, qui sont dans différentes situations. Ils sont seuls, ils sont partis à l'aventure et ils sont restés. Ils sont en famille avec 4 enfants, ils sont militaires, ils sont en couple, ils sont retraités. Et chacun, avec son histoire, pourra vous donner objectivement un peu le retour qu'il a sur la Polynésie. Vous verrez que, comme partout, il y a du plus, il y a aussi du moins. Il y a des gens qui ne veulent pas partir, il y a des gens où le seul point négatif qu'ils trouvent à la Polynésie, c'est le fait de devoir en repartir, mais ils ont des obligations, c'est comme ça. Et puis il y a des gens, finalement, qui attendent quand même le moment, qui sont fonctionnaires et qui attendent le moment de revenir en métropole. Donc moi, sans jugement, je vous mets ça parce que simplement, c'est très intéressant de voir les témoignages de ces personnes-là qui n'ont rien à vendre et qui sont juste en train de faire une petite synthèse pour vous de ce qu'ils en retirent de la Polynésie, du plus et du moins, avec les enfants, sans enfants, etc. Donc voilà les bonus qui sont dans cette vidéo. Je vous redis que quelle que soit votre décision, ne vous laissez pas guider par le c'est pas le bon moment. Ce qui va tuer votre projet dans l'œuf, c'est le c'est pas le bon moment. Ce qui va tuer l'ensemble de vos projets tout le temps, c'est le c'est pas le bon moment. Si vous attendez, je vous le disais, l'alignement des étoiles, ça sera jamais bon. Vos planètes ne seront jamais alignées comme il faut. Donc ce qu'il faut, c'est y aller à un moment donné. Si vous avez validé votre projet, à un moment donné, il faut se lancer. Il faut se lancer dans des préparatifs. Il faut y aller, il faut se projeter, il faut visualiser. C'est comme ça qu'on arrive en Polynésie. C'est pas en claquant des doigts, ça serait trop facile si jamais, et ça perdrait de sa saveur si jamais il suffisait de claquer des doigts pour venir ici. Ça se mérite la Polynésie, ça se mérite de vivre au soleil. Et du coup, il faut préparer son projet. Attendez pas le bon moment, il faut le provoquer. C'est souvent comme ça, vous savez, quand on hésite à acheter quelque chose, quand on hésite à partir quelque part, quand on hésite à partir en vacances, je pars pas, etc. Vous êtes devant votre ordinateur, vous allez cliquer, mais ça coûte 2 000 €, ça coûte 3 000 €, etc. Mais quand vous y êtes,
et ben vous y êtes. Vous avez fait le plus dur, c'est vous avez cliqué. Vous avez investi 2000 ou 3000 euros, mais vous êtes dans une situation, ces 2 000 3 000 euros à un moment donné, quand vous serez à la retraite, quand vous aurez vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants, ils serviront à rien finalement parce que vous les aurez déjà, vous les aurez encore, vous les aurez investis, vous les aurez perdus en choses qui sont complètement futiles. Mais là, ça vous laissera des souvenirs, ça vous laissera une expérience, ça viendra nourrir votre vie de façon intense, quoi, hein. Tout le monde ne fait pas ce genre de projet-là. Et c'est bien ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous y allez, vous ne serez pas déçus parce que vous aurez validé votre projet, mais au moins vous n'aurez pas des regrets de ne pas l'avoir fait. Vous y êtes, il y aura des choses à faire et quand on est en mouvement, c'est ça qui est passionnant. Vous avez vu les tarifs de cette formation? Ils se trouvent sous la vidéo. Vous pouvez payer en 1 fois, en 3 fois, en 5 fois. Peu importe le mode de paiement que vous choisissez, vous allez être dirigé vers une plateforme de paiement sécurisée. Et puis à partir du moment où vous avez validé l'achat de cette formation, que ce soit en 1 fois, en 3 fois ou en 5 fois, peu importe la mensualité, ça vous donnera accès directement à l'ensemble de la formation vidéo. Ce qui fait que même si vous payez en 5 fois, vous pouvez commencer maintenant à valider et à vous projeter pour votre projet d'expatriation. Vous qui vouliez du changement, vous allez être servi. Moi, je vous propose du dépaysement, je vous propose du soleil. Pas aujourd'hui, mais des fois, ça fait du bien quand c'est couvert. Et je vous propose de passer à une autre étape de votre vie. Paolo Coelho a dit, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Donc je vous dis à tout de suite avec un papier, un crayon, de l'autre côté, pour débuter le premier module de cette formation. Je vous dis à tout de suite, ciao!